Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quoi faire si jamais vous obtenez un refus pour votre demande de permis d'études. J'avais un peu parlé de ce sujet-là sur un de mes vidéos précédentes. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de comment réagir si jamais vous obtenez ce refus. Donc tout d'abord, on va regarder en bref quelles sont les raisons qui font que IRCC refuse certains dossiers. Donc je me base toujours sur le site officiel du gouvernement du Canada, donc le IRCC. Donc je mettrai également sous la barre de description ce lien-là si jamais vous voulez l'utiliser pour des références ultérieures. Donc maintenant, si on part à l'étape 5, après avoir présenté votre demande de permis d'études, donc ici, c'est si jamais IRCC refuse votre demande, donc ils vont vous envoyer une lettre expliquant les raisons pour lesquelles vous avez été refusé. Donc, si vous avez présenté votre demande au CRDB, vous allez recevoir un appel comme quoi que vous devez passer récupérer votre passeport, entre autres. Et en général, s'il ne vous demande pas de faire une visite médicale avant de vous appeler pour récupérer le passeport, sachez que c'est un refus que vous allez très certainement obtenir. Si vous avez fait votre demande en ligne, vous allez recevoir un courrier comme quoi que votre demande a été refusée. Donc, vous devez vous connecter en ligne et vous verrez ce message-là. Donc, sachant que pour les demandes en ligne, votre passeport n'avait pas encore été envoyé à ce niveau, vous serez correct. La première motif qui fait que IFCC refuse en général des dossiers, c'est si le demandant en fait est dans l'incapacité de prouver qu'il a suffisamment d'argent pour survenir à ses besoins durant ses études au Canada et également pour payer ses frais de scolarité. C'est une raison qui vient très souvent, donc prenez le temps de bien vous préparer pour celui-là. L'autre raison qui est notée ici, mais que je pense qui revient pas très souvent, c'est si jamais une personne ne fait pas de visite médicale. En général, dès qu'on demande à une personne de faire une visite médicale, cette personne va le faire. Donc, je pense que c'est une raison qui ne revient pas trop souvent. L'autre raison, c'est si jamais vous n'avez pas convaincu l'agent des visas, donc l'agent d'immigration, que votre intention première est d'aller étudier au Canada. Donc, parfois, ce qui arrive, c'est qu'une personne, lorsqu'il va rédiger sa lettre explicative, même s'il dit qu'il va étudier au Canada, mais au fond, l'agent va se douter que ça, en fait, son objectif, c'est pas d'aller étudier au Canada. Par exemple, si pour les études, une lettre explicative, vous parlez déjà de travail, ce genre de choses, travailler par exemple au Canada, là, l'agent peut penser que vous voulez pas étudier au Canada, vous voulez juste immigrer au Canada. Donc, faites très attention en écrivant vos lettres explicatives. Je pense que cette raison, ce motif de refus-là, quand même, est assez semblable à la dernière motif de refus qui figure sur leur liste. Donc, si jamais vous n'avez pas convaincu l'agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de vos études. Donc, ça, c'est un motif qui revient très, très fréquemment. Mais en général, ce motif-là, quand même, ça s'accompagne de la première motif, donc l'incapacité de prouver que vous avez assez d'argent. Donc, pour une demande, il se peut que l'agent vous dise que vous n'avez pas réussi à prouver plusieurs éléments importants, par exemple l'incapacité financière ou bien même votre volonté à quitter le Canada. Donc, c'est très fréquent que vous allez peut-être avoir plus d'un seul motif de refus. Donc, en général, c'est ça qui constitue les motifs de refus. Maintenant, si on parle plus de quoi faire si jamais vous recevez en fait un refus de la part de IRCC, il y a des gens qui vont directement essayer de contester la demande. En général, ça peut passer, mais j'aurais tendance à dire que dans la majeure partie du temps, ça va pas passer parce que IRCC, c'est une branche du gouvernement. Donc, s'ils pensent qu'il y a un motif raisonnable pour laquelle ils refusent, ils vont pas, ils vont pas en fait vous redonner malheureusement le permis d'études juste parce que vous avez fait une contestation. Parce que peu importe ce que vous allez faire, s'ils trouvent qu'il y a un problème, c'est en général qu'il y a un problème. Et donc, la meilleure solution, en tout cas, ce que je vous conseille,
c'est d'essayer de rectifier la raison pour laquelle ils vous ont donné le motif de refus. Si on parle maintenant peut-être du timing, donc quand vous recevez votre refus, si jamais vous avez présenté votre demande très tôt et que vous avez reçu votre refus très tôt, vous avez quand même la possibilité de refaire une demande juste après. Mais même si vous même si vous refaites une demande, quand même, assurez-vous de bien corriger tous les erreurs ou bien tous les motifs que IRCC a décelés parce que ça sert à rien en fait de représenter une demande avec les mêmes éléments. Ils ont votre dossier, ils ont votre historique. Si vous ne corrigez pas votre demande, ils peuvent directement vous coller un autre refus. Donc, par exemple, s'ils vous disent que vous n'avez pas prouvé que vous avez assez d'argent pour payer vos études, ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'ajouter d'autres garants, voir si votre garant peut-être a d'autres ressources que vous n'aviez pas déclarées, voir peut-être si vous n'aviez pas omis certains documents, par exemple, s'il demande un contrat de travail, si vous ne le fournissez pas, c'est fort probable que vous allez recevoir un refus. Il y a beaucoup de personnes qui font des demandes pour l'immigration au Canada, donc IRCC ne va pas essayer de comprendre. Donc, s'il veut un document, il faut absolument que vous faisiez tout votre possible pour le fournir. Sinon, ça va dépendre techniquement de, je peux dire, la gentillesse de la personne qui va traiter votre dossier. Mais en général, ils sont très rigoureux. Donc, il faut que vous fournissiez tous les documents importants. Donc, si vous remarquez que vous aviez omis un document, rajoutez ce document-là à votre dossier et resoumettez. Si vous remarquez que peut-être les fonds que vous aviez mis, c'était pas suffisant, essayez de voir si vous pouvez avoir d'autres garants, si votre garant a d'autres fonds, a des terrains, peut-être des propriétés, vous pouvez les rajouter, mais essayez quand même de bien prouver à la personne que votre situation s'est améliorée. Donc, par exemple, si vos frais de scolarité et peut-être vos frais de substance, ça va s'estimer à presque 20 millions. Par exemple, en général, c'est beaucoup plus. Et supposons que la preuve que vous avez fournie, c'est aux alentours de 10 millions. Essayez peut-être d'ajouter un autre garant pour quand même euh, vous rapprocher du montant qui est exigé par IRCC, comme ça votre dossier pourrait passer plus facilement. Donc ça, c'est une recommandation que je vous donne. Donc pour ce qui est de la capacité financière, peut-être je vais faire une autre vidéo dessus plus en détail, mais je ne veux pas trop rentrer dans le sujet, rentrer dans les détails pour cette vidéo-là. Mais sachez que si jamais vous avez un refus lié au motif comme quoi que vous n'avez pas prouvé que vous avez assez de fonds pour payer vos frais de scolarité et vos frais de survie. Donc, essayez de voir si vous pouvez rajouter d'autres garants. Essayez de rajouter peut-être des documents que vous n'aviez pas mis lorsque vous aviez présenté votre demande et revérifier également votre dossier au complet. Vous allez certainement voir peut-être pour quelle raison vous n'avez pas obtenu votre permis d'études. Donc, maintenant, si on parle de l'autre point qui est votre intention de quitter le Canada à la fin de vos études, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire sur celui-là parce que je vous ai déjà montré comment écrire une lettre explicative. Donc, juste faites votre lettre explicative. Si vous ne l'aviez pas fait, peut-être c'est pour ces raisons que vous aviez obtenu un refus. Donc, refaites une lettre explicative. Engagez-vous à quitter le Canada à la fin de vos études. Donc, c'est la seule façon d'y parvenir parce que peu importe ce que vous allez faire, si vous vous engagez pas, l'agent va penser que vous n'allez pas quitter le Canada à la fin de vos études. Donc, juste faites votre lettre explicative. Aussi, ne rentrez pas trop dans les détails. Donc, pour certaines lettres explicatives que j'ai vues, quand même, certaines personnes essaient de rentrer dans pourquoi ils étudient le domaine qu'ils veulent étudier au Canada, etc., etc. En général, les agents d'immigration, ils connaissent même pas certains domaines. Donc, ne les mélangez pas. Allez-y dans l'essentiel. Écrivez ce que vous avez à écrire. Ne faites pas une lettre trop longue parce que ce qui peut arriver, c'est qu'ils lisent un paragraphe, deux paragraphes et après, ils finissent avec la lettre. Donc, juste soyez concis parce qu'ils ont beaucoup de dossiers à traiter. Ils n'ont pas le temps de lire une très longue lettre. Donc, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, ça, c'est par exemple, si jamais vous avez obtenu votre refus à temps, donc bien en avance, par exemple 2 mois avant votre rentrée, entre autres. Mais si jamais, par contre, vous avez reçu votre refus assez tardivement,
certainement que vous n'allez pas avoir assez de temps pour refaire une demande pour le trimestre. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est pas garanti à 100%, mais écrire à votre établissement d'enseignement pour voir s'il y aurait une possibilité pour eux qu'ils vous fassent un report de session au trimestre qui va suivre. Et si c'est possible, dans ce cas-là, vous refaites une demande ultérieurement, mais tout de même, même si vous faites une demande, essayez de corriger la raison pour laquelle vous aviez obtenu le refus. Et si jamais, par contre, votre université n'accepte pas le report de session-là, il faudra que vous refassiez une nouvelle demande. Donc, pour faire des reports de session, il faut absolument que vous écriviez directement à votre établissement d'enseignement. Il n'y a pas un formulaire général, ça dépend d'un établissement à une autre. Donc, en général, c'est ça l'autre point que je voulais soulever aujourd'hui. Donc, éventuellement, peut-être je vais plus rentrer dans les détails pour les vidéos futures. Mais si jamais vous recevez un refus, sachez que vous avez la possibilité de recorriger votre demande et de le refaire. Le Canada est quand même assez flexible et compréhensif. C'est pas parce que vous avez obtenu un refus une fois que vous êtes condamné à avoir des refus pour toujours. Si vous corrigez votre dossier, vous allez certainement être approuvé. Et aussi, comme je vous en avais un peu parlé sur ma vidéo, comment remplir le formulaire IM 1294. Donc, si jamais vous avez eu un refus auparavant, il faut expliquer les raisons pour lesquelles vous aviez été refusé. Donc, ce que je vous conseille également sur cette case-là, expliquer en quoi, qu'est-ce que vous avez changé par rapport à votre demande précédente qui pousserait peut-être en fait, essayez de vous vendre, de vous vendre à l'agent de l'immigration pour lui montrer que vous avez changé des choses et que maintenant, vous pensez être techniquement en mesure de venir au Canada. Donc, essayez de vendre quand même votre dossier, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas vendre votre dossier si vous n'avez apporté aucun changement à celle-ci. Donc, c'est pour ces raisons, il faut corriger certaines choses et éventuellement, vous pourriez par la suite avoir plus d'explications à donner à la personne qui va faire votre dossier. Aussi, n'hésitez pas également sur une lettre explicative. Vous pouvez dire également les changements que vous avez apportés à votre dossier à la suite de votre refus. Donc, ne soyez pas long dans vos explications, soyez très bref, mais sinon, vous pouvez le faire aussi. Je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, la personne va lire la lettre explicative. Donc, si vous mettez un paragraphe des choses que vous avez apportées comme changement, je pense que ça pourrait vous aider. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous sera d'une utilité. Donc, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions en commentaire. Donc, si jamais vous voulez me contacter, j'ai mes coordonnées sous la barre de description. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis merci et à la prochaine.